J'aurais préféré partir à la retraite autrement, Ouais. mais j'ai senti qu'on voulait me mettre sur la touche et je n'ai pas voulu donner cette occasion. Voilà. Alors, à titre d'exemple, pour qu'on puisse comprendre, est-ce que tu as un cas Non, je préfère pas en parler. Bonjour à tous, aujourd'hui nous assistons donc à un énième parcours, un parcours différent des autres qui sera lié au départ à la retraite, donc avec une invitée qui va se vouloir anonyme aujourd'hui, on ne le fait pas souvent, qui souhaite pour des raisons qui lui sont propres par rapport à son parcours, on l'appellera Gabrielle, qui va parler à la fois de son parcours et surtout de ce départ à la retraite qui s'annonce peut-être prometteur ou pas, on va voir. Bonjour Gabrielle. Bonjour Agathe. Donc aujourd'hui, on va parler de ton parcours, de ton notamment en France et ailleurs. Oui. Et donc, on va te laisser te présenter dans un premier temps. Je m'appelle Gabrielle. D'accord. J'ai travaillé dans les assurances. Très bien. Je suis à la retraite depuis 2 ans. Jeune retraitée donc. Oui, jeune retraitée. D'accord. Depuis 2 ans. Alors, qu'est-ce que tu as exercé comme activité ? J'ai travaillé dans la gestion D'accord. et surtout dans les assurances. J'ai démarré ici en France en tant que gestionnaire. Ok, très bien. Voilà. Et j'ai terminé en tant que responsable adjoint. Ok. Et donc, tu as toujours travaillé en France ou tu as travaillé ailleurs J'ai travaillé ailleurs. Ok, d'accord, entendu. Et donc, tu es venu en France pour quelle raison ? Si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Il n'y avait pas de raison particulière. J'avais envie de changer. D'accord. Voilà, j'avais envie de changer. Et puis, j'ai de la famille en France et j'avais envie de me rapprocher de ma famille. Ok. Alors, comment s'est passé cette arrivée en France ? Est-ce que tu as travaillé, tu as tout de suite travaillé ? Est-ce que tu étais dans le même cas de figure où tu étais à l'étranger ou c'était un peu compliqué ? Ça a été un parcours du combattant. Ah c'est pour ça que je pose la question. Ça a été un parcours du combattant. Ouais. Quand on est étranger, on arrive en France, il faut s'intégrer, il faut avoir, en guillemets, ce qu'on appelle les papiers. Tout à fait. Pour pouvoir travailler. Donc, vous êtes dans une situation mitigée. C'est ça. Donc, mitigée. Effectivement, on a travaillé puisqu'il fallait vivre. On a travaillé, mais... C'est bien que tu abordes ce sujet-là parce qu'on le fait pas souvent. Et des fois même, on en a honte aussi parce qu'on se dit que... J'ai l'impression qu'être sans papier, on est comme un sous-homme en fait. Alors que, oh non. Voilà, pas du tout. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. C'est le système. Ouais. Il fallait passer par là. Ok. Moi, mon parcours, j'ai fait mes études en France avant de repartir à l'étranger pour y travailler. D'accord. Dans mon parcours d'étudiant, j'ai eu un enfant en France. Donc, du coup, moi, mon enfant est français. D'accord. Voilà, donc ce parcours, en principe, me concédait d'avoir les papiers sans problème. D'accord, ok. Mais ça a été un parcours du combattant. Ok. Voilà. Alors, c'est bien que tu me dises ça. Qu'est-ce qui a été difficile ? Pourquoi tu parles de parcours du combattant ? Parce que à la préfecture, on vous balade. D'accord. C'est tout. Vous avez tous les papiers, vous donnez tous les papiers, on vous dit non, on vous dit rentrez, revenez demain, on vous donne un récépissé de 3 mois, alors que vous rentrez dans les clous. Ok. Et c'est un parcours du combattant parce que moi, j'étais dans une situation où on me dit, je suis parent d'enfants français, donc je ne suis pas expulsable, mais en même temps, on ne me donne pas la régularisation pour que je puisse travailler. D'accord. Je suis parent d'un enfant français. Comment je nourris cet enfant français si je n'ai pas les papiers ? Bien sûr. Je n'ai pas les papiers, je ne peux pas travailler, je ne suis pas expulsable. La loi est un peu... c'est quelque chose dont on ne parle pas, mais moi, je l'aborde parce que c'est la réalité. Ok. Voilà. D'accord. Donc, j'avoue que, excusez-moi du terme, j'ai pété un câble un jour à la préfecture. Ah oui ? Ah ouais, j'ai pété un câble. Et à la suite de cela, on m'a donné mes papiers. Tiens Voilà. donc, d'accord, entendu. Et donc, une fois, avant cet octroi-là de papier ou de titre de séjour, quelles étaient les activités que tu effectuais, en tout cas, professionnelles ? Je faisais tout. Ah oui,
tout. Vous êtes obligé de vivre. D'accord. Donc, vous faites tout ce qui se présente. Et tu étais dans quel état d'esprit par rapport à ça? Parce que je suppose que tu parlais tout à l'heure d'un bagage académique que tu avais. Je pense que tu as dû faire des travaux alimentaires. Oui, on a fait, c'était alimentaire. Quand c'est comme ça, vous ne réfléchissez pas. Vous devez vivre, vous devez payer votre loyer, c'est alimentaire. Okay. Vous devez vous nourrir. On ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions, on prend tout ce qui se présente. Ok. Et donc, je suppose qu'une fois ces papiers obtenus, comment s'est passé pour la suite? Postule. D'accord. On postule. Dans ton domaine? Oui, à l'époque, c'était l'ANPE. On postule. Maintenant, on dit France Travail. Hein. Oh, ok. Ben moi, j'étais à l'époque de l'ANPE. D'accord. On postule, rien. On postule, rien. Vous n'avez pas d'expérience en France. Vous n'avez pas d'expérience. Bon. Ouf! Comment on fait pour avoir une expérience en France? Exactement. Voilà. Ok. Et moi, après, j'ai eu la chance par une relation qui était DRH et qui m'a fait confiance. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans le système. Ok. Voilà. Alors, tu as exercé quel type d'activité une fois ce petit souci résolu? Ben, j'ai été gestionnaire, je suis entrée dans les assurances. D'accord. Et voilà, j'ai démarré en tant que gestionnaire d'assurance. Ok, pendant combien de temps? Oh, je ne sais plus, hein. Ça fait 25 ans que je suis en France. D'accord. Voilà. Donc pendant 20 ans? Pendant 20 ans, oui, à peu près. Okay. Ouais. Au sein de la même société? Oui, mais il y a eu des fusions, il y a eu des fusions, il y a eu des changements, mais c'était la continuité, c'était la même société. D'accord. Ça m'intéresse. Oui. Ah non. J'ai d'abord travaillé dans une société d'audit. Oui. Je peux dire le nom de la société ou pas? Oui, bien sûr. Qui s'appelait Alma Consulting. D'accord. J'ai travaillé là pendant... C'est là d'ailleurs où j'ai eu mon premier poste. Oui. J'ai travaillé là pendant, je crois, 6 ans. D'accord. Après, on me proposait de partir à Lyon. Mais mes enfants avaient... C'était difficile quand même de changer d'environnement pour les enfants. Donc... j'ai fait un départ volontaire. D'accord. Ça m'intéresse ce que tu as dit. Tu as parlé de fusion, de rachat. Comment tu as pu passer cette étape-là, ces différentes étapes-là au sein de ton parcours professionnel? Parce que je te pose la question parce que c'est pas évident pour des personnes lambda qui sont habituées à un cadre de travail d'assister comme ça à des fusions. De temps en temps, des gens craquent. Non, on était dans le monde mutualiste. D'accord. Et on est passé société d'assurance, c'est tout. D'accord. Sous la coupe d'une grande... Oui, mais ce passage-là, c'est pas évident. Non, ça s'est très bien passé. Ok. Pourquoi ça s'est bien passé? Parce que pourquoi pour toi ça s'est bien passé, pour d'autres ça se passe mal, par exemple? Ben nous, ça s'est bien passé parce que ça n'a rien changé à notre quotidien. On a simplement changé de nom. D'accord. Et sinon, la direction était la même? La direction était la même. Oui, donc c'est différent. D'accord. Tout le monde, on est resté pareil, c'est le nom qui a changé. D'accord. Voilà. Donc pendant 20 ans au sein de cette société, donc tu as pu évoluer de fil en aiguille jusqu'à être... Responsable. Ouais. D'accord. Et comment ça s'est passé? Je te pose la question parce que être avec ses collègues et ensuite basculer en tant que responsable, c'est pas facile. Je pense qu'il faut quand même une petite adaptation. Hein? C'est pas facile. D'accord. Et comment tu as fait? Comment tu pourrais expliquer là ce passage-là? Je me l'explique pas. Je fais mon boulot. D'accord. Mais c'était pas difficile parce que tu as beaucoup d'insubordination. Ben oui. Mais bon... Après, mes N+1, mes N+2, on dit à tout le monde, c'est à prendre ou à laisser. D'accord. C'est tout. C'est comme ça et ça ne changera pas. Et comment tu as pu t'imposer, justement? Comment tu as pu imposer ce respect? Ou peut-être qu'il n'y en a jamais eu, mais comment tu as pu t'imposer? Je saurais le dire. Ça faisait des années et des années. Donc, il y a... je sais pas comment l'expliquer. Il y a un lien quand même. D'accord. Même si au début, elle boudait, elle est devenue responsable, mais après, ça a été parce que
on s'entendait quand même. Et puis je pense que tu as peut-être été diplomate aussi Voilà, à certains égards. J'ai fait preuve de diplomatie. D'accord, entendu. Et donc, à la suite de ça, donc responsable... En fait, elle m'appelait mamie parce que j'ai eu ma petite fille. Donc, je suis arrivée au bureau, je dis, ah, j'ai une petite fille. Alors, elle me dit, ah, mamie. Ah, à chaque génial. fois que j'arrivais, alors mamie et la petite fille. Bon, voilà. Donc, il y avait pas mal de bienveillance aussi, alors. Oui, il y avait de la bienveillance. Et puis, il y avait une certaine solidarité quand même. D'accord, Oui. ok. Et donc, c'était un parcours donc plutôt linéaire, avec des évolutions donc de postes. C'était plutôt intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça se passe, en fait, quand on se rapproche un peu, là, au niveau de la retraite. Comment tu es perçu au sein de l'entreprise? Comment tu te sens? Comment tu te projettes? Ce qui s'est passé, je suis partie à la retraite plus tôt. D'accord. Parce que j'ai changé de responsable. Ah, ok. Qui est venu avec sa nouvelle vision, avec son staff et qui voulait... Bon, je pense que je lui convenais plus. Tu penses que c'est un rapport avec l'âge ou pas, sincèrement? Ou peut-être pas, hein? Ou peut-être pas, mais il y avait... Ça n'allait pas. Je le sentais. Mais oui, tu le sentais, mais nous, ça nous intéresse de savoir ce que tu sentais. Comment tu... Non, Qu'est-ce que tu ressentais exactement? Ben, je ressentais que... on voulait me mettre sur la touche. Ah, d'accord. Voilà. Ok. J'aurais préféré partir à la retraite autrement, Ouais. mais j'ai senti qu'on voulait me mettre sur la touche et je n'ai pas voulu donner cette occasion. Voilà. Alors, à titre d'exemple, pour qu'on puisse comprendre, est-ce que tu as un cas... Non, je préfère pas en parler. Ah, donc j'ai l'impression que ça te touche encore, là. Je préfère ne pas en parler. D'accord, on va pas insister. Et donc, une fois que ce malaise-là a été ressenti, quelle était ta décision, là, après? Qu'est-ce que tu as... J'en avais marre, j'ai vu mon médecin, je dis, j'en peux plus, là. Il m'a dit, vous avez quel âge? J'ai dit mon âge. Il me dit, bon, je vous arrête, on verra si vous êtes... Je ne devrais pas le dire, hein, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Bien sûr. Si vous êtes apte à reprendre, vous reprendrez. D'accord. Et au fur et à mesure, j'avais plus du tout envie c'est normal d'y aller. Bien sûr. Et voilà. puis s'il y a, on va dire, là, une charge mentale qui est assez conséquente, parce qu'on vous le voyez pas, mais on le ressent également. On va dire les mimiques, les gestes, ne mentent pas. Et on sent qu'il y a quand même une atteinte justement à même son intégrité professionnelle qui joue à ce niveau-là. Donc l'importance de la charge mentale au travail, elle existe. Au niveau de la transmission, parce que moi, je trouve ça intéressant. Je sais que j'avais fait mon mémoire sur cet aspect-là, la transmission du savoir expert. Est-ce que tu as eu le sentiment qu'on avait besoin de ton expertise pour passer une transition? On avait besoin de mon expertise. Ouais. Mais en même temps, on me montrait que on voulait me pousser vers la sortie. Je comprends. Donc, quand c'est comme ça, tu retiens ton savoir. Rétention d'informations. Oh, bah oui. Je comprends. Parce que tu t'es pas senti, en fait, valorisé. Valorisé. Ça, c'est un point très important parce Donc, que... tout ce que je savais, je faisais l'idiote, en fait. Ben oui. Je faisais comprends bien. l'idiote. Bien Quand oui. on me demande, ah non, je sais pas. Je connais pas. Ça, c'est un sujet quand même très important à aborder parce que... je faisais l'idiote, en fait. Exactement. En fait, il y a cette passation-là à voir quand les personnes partent à la retraite qui n'est pas systématiquement faite. Et ce qui fait que la transmission du savoir, elle est perdue. Et ça, c'est une énorme perte et un manque pour une entreprise parce qu'on est obligé de tout recommencer à zéro et donc ça en perd en productivité. Ouais, c'est donc, ça. je comprends tout à fait. OK. Alors, si on en revient donc à la fin du parcours, il y a eu cette notion-là donc de départ anticipé à la retraite. Une fois que c'était acté, comment ça se passe au niveau mental? Oh, moi, très bien. OK. À la retraite, j'ai plus de problèmes. OK. Plus de soulagement. Soulagement. D'accord. Il faut dire vrai, aller voir des têtes que vous n'avez pas envie de voir. C'est ça. Et puis, c'est vrai, il y a des collègues que je vois en dehors. Hein. Bien sûr. Mais c'est un soulagement. La satisfaction du devoir accompli ou pas? Satisfaction du devoir accompli, mais je suis partie sur une note mitigée. Ça, c'est dommage. La fin de ma carrière, ça a été mitigé. Oui, par rapport à ce que tu viens de nous dire. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que cette pérennité-là
perdure jusqu'à aujourd'hui? Ou est-ce qu'on a peut-être un peu d'ennui, un peu Pour de l'instant, paresse? pour l'instant, j'ai pas Ça va? d'ennui. Hein. Au bout de 3 ans, quelqu'un Non. qui était en activité pendant 20 ans, Non. ne plus rien faire? Non, c'est pas que je fais rien. Ouais, Je m'occupe autrement. d'accord. Pas aller au travail tous les matins, mais je Ouais. m'occupe autrement. Donc, comment se passe une journée de retraité de Gabrielle? Elle n'est pas pareille tous les jours. D'accord. Il y a des jours où je flâne là toute la journée Quelle chance. dans mon lit. D'accord. Il y a des jours où je sors, je vais voir des amis. D'accord. Des jours où je vais me faire un resto Ok. avec des amis. Très bien. Des jours où on se retrouve. Voilà, pour se balader. Je pars du principe que tu es encore jeune. Quand je te regarde, plutôt en bonne santé. Est-ce que ça va pas peut-être devenir un peu ennuyant, ça, Non. pour les 10 prochaines années, par exemple? Ce que je te souhaite, évidemment. Je crois pas. Non? Non. Ok. Parce que moi, j'ai connu des personnes, par exemple, qui étaient à la retraite, qui se sont ennuyées et qui ont eu envie, justement, on parlait de transmission de savoir, de reprendre une activité, mais une activité, par exemple, en freelance ou de savoir expert pour accompagner la jeune génération. Ça, c'est le mental occidental. Ah, pardon. Je suis D'accord. désolée. Ok. Parce que moi, j'ai mes petits-enfants, D'accord. j'ai ma famille, Ok. j'ai... Enfin, nous, au sens large, hein. J'ai mes neveux, mes nièces, mes cousins, ça m'occupe. Ok, d'accord. Voilà. C'est marrant. On va m'appeler. Oui, tata, mamie, hein. Ça m'occupe. Ok, je comprends. Je m'ennuie pas. Ouais, Et j'ai de l'affection autour de moi. Donc, je ne peux pas m'ennuyer. je comprends. D'accord. Ça, c'est un point important que tu soulèves. On ne s'ennuie pas, nous. Ouais. Donc, oui, en fait, Bon. si tu veux me faire comprendre qu'en Occident, il y a une solitude qui Il y est a une assez... solitude. Moi, je vais à l'étranger, je reviens, donc je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Je comprends, Voilà. d'accord. Ça, c'est un point très important que tu soulèves. Mais parce ceux que- qui n'ont pas la possibilité de voyager, Ouais, c'est sûr qu'ils vont s'ennuyer. on est d'accord. Parce qu'ils vont tourner entre quatre murs. Ouais. À un moment donné, ils ont fait le tour de ce qu'ils voulaient faire Mm. et ils s'ennuient, ils sont là, ils se rongent le frein dans les quatre murs. Bon. C'est important ce que tu soulèves là parce que, en fait, tout le monde n'a pas la chance peut-être d'avoir une retraite Agréable, heureuse. exactement. Et donc, Et je peux cette notion de comprendre. voyage-là, en fait, tout le monde ne l'a pas. Mais oui, c'est pour ça que je Ouais. dis qu'il y en a qui ne peuvent pas voyager. Exactement, Et oui. donc, ils sont entre quatre murs et c'est c'est pas compliqué. évident. Je suis C'est d'accord. compliqué. Ok. Alors, qu'est-ce que tu nous dirais là de ce parcours professionnel qu'est-ce que tu pourrais, par exemple, en fait, non, même pas, j'irais même plus loin. Est-ce que tu referais la même chose ou qu'est-ce que tu ferais différemment pendant ton expérience professionnelle? J'aurais géré la fin de ma carrière autrement. Ah oui, donc toujours marqué, hein. D'accord. Mm. Ok. Ça m'a marqué la fin de ma carrière. Ok. Voilà. Ça a été un échec pour moi, Ouais. la fin de ma Parce que carrière. je souligne également que tu me disais que tu n'avais jamais été en arrêt maladie. Non. De longue durée Non. ou autre chose. Ok. Rien que D'accord. pour des petites grippes, oui, mais j'ai jamais été en arrêt. Donc cette fin-là, en J'ai fait, pas elle a aimé. été, Je suis- elle était brutale. Pas qu'elle a été brutale, Ouais. mais j'ai pas aimé. D'accord. Je suis partie, ça s'imposait à moi, Ouais. mais j'aurais préféré partir autrement. Ok. Et ça a été, bon, je dirais pas une blessure, mais ça a été un hic, quoi. Oui, dans- ouais. Je suis pas partie, pour moi, je suis pas partie en beauté. Ok. Voilà. D'accord. Très bien. Quel conseil donnerais-tu à la jeune génération au regard de ton parcours, en tout cas dans la vie professionnelle? Bon, moi, je suis venue de l'étranger pour vivre en France. Ouais. Au regard de moi, ma situation, je sais que de par où je viens, beaucoup de jeunes veulent venir en Europe. Ouais. L'Occident, il y a 20 ans, oui. Mais maintenant, bon, je ne conseillerais pas. D'accord. Je ne conseillerais pas. Je pense que je suis africaine. Ils ont un avenir en Afrique. Il faut qu'ils apprennent à se construire un avenir en Afrique. Parce que venir en Occident, ce n'est pas la solution. C'est pas la D'accord. solution. Ok. Il faut que les jeunes puissent se construire en Afrique. D'accord. Voilà. Et en termes d'état d'esprit, justement pour cette construction,
qu'est-ce que tu donnerais comme tips en termes de soft skills, de mental? Comment tu as survécu là pendant 20 ans sans hic, par exemple? Oh, il y a eu des hicks. Oui, mais tu as su t'adapter quand même. Oui, Ouais. il faut avoir la capacité de s'adapter. Si on n'a pas la capacité de s'adapter, c'est pas la peine d'aller à l'étranger. Ouais, Quand vous allez à l'étranger, vous pouvez pas vivre comme vous vivez d'où vous venez. bien sûr. Il y a des règles, il y a des modes de vie, et puis il faut s'adapter au mode de vie pour évoluer. D'accord. Vous ne pouvez pas venir dans un pays et rester en vase clos. Vous n'évoluerez jamais. Là, tu parles même en termes de personnel et professionnellement Oui, également. oui. D'accord, entendu. Ben écoute, c'était un parcours plutôt riche. Donc, une retraite, on va dire, qui est plutôt cool. Cool. À la baba cool. Oui. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des projets à venir? Oh, pour Non. l'instant, je me laisse vivre. Ok, Voilà. d'accord. Parfait. Merci Gabrielle pour ce bel échange empreint de beaucoup de résilience. J'espère que cette fin de retraite ne gâchera pas la suite et que tu garderas que le meilleur et que le bon souvenir de ta vie professionnelle. Oui, j'en garde un bon souvenir. Super. J'en garde un très bon souvenir. J'ai de très bonnes relations avec mes collègues. On s'appelle, on me prend de mes nouvelles, donc C'est ça super, va. ouais. Voilà. Ouais, Il y a ouais. pas de. C'était une très belle expérience. Super. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était le Canap Parcours, mais côté retraite. Je vous dis à bientôt et la série continue. Au revoir, Agathe. Au revoir Gabrielle.